Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis toujours en France en ce moment. Donc, je vais repartir prochainement, à la fin de la semaine prochaine. Il y a des gens qui me demandent si la France me manque quand je viens en Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous répondre à la seconde partie de la vidéo, assez rapidement, sans langue de bois, d'accord? Vous voyez, c'est original. C'est un cratère, en fait, ici. Il y en a certains qui disent que c'est dû à l'explosion d'une bombe pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, je ne sais pas, c'est assez haut. Aujourd'hui, on va parler pourquoi en France notamment, j'ai remarqué ça, beaucoup de gens qui ont le cancer se tournent vers des arnaqueurs, des complotistes. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas du tout ce problème, c'est-à-dire les gens vont avoir tendance peut-être à se tourner vers les marabouts, parce qu'il y a beaucoup de marabouts à Abidjan. D'ailleurs, vous voyez même les publicités au bord des routes. Mais la plupart vont se faire soigner dans un centre de radiothérapie d'Abidjan, là où j'allais faire calculer mon PSA. Donc pourquoi en Europe, alors que l'école est obligatoire pour tous les enfants, beaucoup de gens se tournent vers ces fameux escrocs. En même temps, on va faire le lien avec est-ce que la France me manque ou pas. Bon, on va peut-être aborder ce sujet finalement en premier. Alors, est-ce que la France me manque, oui ou non? En tant que touriste, oui, elle me manque. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un beau pays, vraiment, de beaux paysages, d'autres montagnes, des plaines, des jolis champs, des lacs, un océan, une mer, un climat varié, paysages variés, constructions variées, beaucoup de vestiges de toutes les époques, Moyen-Âge ou même des ruines antiques ou des beaux immeubles haussmanniens à Paris. Bon, bref, moi j'aime me balader en France, c'est un très beau pays. Alors ça c'est le point positif. Le point négatif, ce que j'aime pas, je vais vous expliquer. J'ai eu 20 ans en 1983 et donc la France actuelle, là, je ne la reconnais pas. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu, tout s'est effondré. Je vais développer un petit peu le sujet. Au niveau économique, premièrement, j'ai vu des vidéos, je suis abonné à plusieurs chaînes, un peu comme vous, dans des vidéos qui parlent de Français qui sont partis vivre à l'étranger, notamment en Thaïlande. Alors il y a un restaurateur qui parlait, qui disait qu'il avait un bon restaurant pas loin de Monaco. 800 000 € de chiffre d'affaires, c'est énorme. Je ne sais plus si c'était en 1 an ou 3 ans. Bon bref, même en 3 ans c'est énorme. Et ils versaient 1 500 € de salaire, ce qui est ridicule. Et ils perdaient de l'argent. Et ils payaient, écoutez bien, 70% d'impôts, tout compris. Et donc, il est parti vivre à Bangkok, il a ouvert, à Phuket, je crois. Il a ouvert un petit restaurant. Il fait minimum, je crois, 12 000 €, entre 12 et 25 000 € de chiffre d'affaires par an. Mais alors, il paie uniquement 7% d'impôts. Donc déjà ça vous donne une idée. Alors une autre histoire que j'ai vécue, quand je suis arrivé en région parisienne, j'ai décidé d'ouvrir j'étais salarié, et puis pour gagner plus, j'avais décidé d'ouvrir une entreprise individuelle, d'accord? Donc je suis allé me faire enregistrer. À l'époque, j'avais dans les, je sais plus, 6 000, 7 000 € d'économie, c'était en 88, vous voyez? Donc je me suis fait enregistrer, 3 jours après je commençais à recevoir des charges à payer, quoi. J'avais 0 entrée d'argent et je commençais à payer. Et c'était tous les jours que je recevais du courrier, il faut payer ci, il faut payer ça, il faut payer l'URSSAF, il faut payer la Sécu, il faut payer... Je faisais que payer. Au bout d'un mois, j'avais 3 clients, quoi. Et les 3 chèques qu'ils m'avaient envoyés, ça ne compensait pas. Donc je me suis dit, bon, à quoi bon se casser la tête dans ce pays? Autant rester salarié et rien faire. Voilà, je touche mon petit salaire et je ne bouge plus. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage. Vous voyez des gens en 88, je disais en 88 c'était mieux. En 88 c'était mieux pour la mentalité, pour la fiscalité c'était pas mieux. Quoi que j'en sais rien, peut-être maintenant c'est encore pire. En fait, pour faire le lien, pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont voir des charlatans, ben c'est simple, je vais vous expliquer. Parce qu'on vous a inculqué une mentalité de faible, en fait une mentalité d'assisté. C'est uniquement pour ça. Et vous avez peur de votre ombre, vous restez dans votre zone de confort, comme on dit, et vous avez peur d'en changer. Alors une petite histoire là-dessus. C'est un gars qui est condamné à mort. Alors il a le choix, ou la corde, la pendaison, ou alors il franchit une porte et devant la porte est sculptée. Et c'est sculpté de plusieurs tortures, toutes les pires tortures sont sculptées. Donc le roi lui dit, tu peux choisir la corde ou la porte. Le mec il réfléchit,
Et il dit, je prends la corde. Et au moment où il doit être pendu, il pose la question au roi, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière la porte. Et le roi lui dit, il n'y a pas de souci, il y a un trou. Et par ce trou, tu pourrais t'évader, tu pourrais quitter la ville en bonne santé, on t'aurait protégé, on t'aurait même donné de l'argent. Et le gars qui va être pendu lui pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la porte? L'autre lui dit non, il choisit tous sa corde comme toi. En fait, zone de confort, vous savez ce qui vous attend. Et donc vous avez peur. Et en fait, c'est normal que vous ayez peur parce que vous êtes conditionné pour avoir peur. Parce que comme je vous ai expliqué, tout ce que vous entreprenez, ça ne marche pas. L'État vous prend tout. Là, je voyais par exemple aujourd'hui, tous les gens qui ont un Airbnb, ça y est, ils vont être imposés encore plus que ce qu'ils étaient imposés. Parce que l'État a trouvé un moyen maintenant. Comme tout le monde, enfin tout le monde, la plupart des gens qui ont un peu d'argent essaient de faire du Airbnb. Voilà, ils ont trouvé une nouvelle vache à lait, vous voyez. Piquer l'argent des gens qui bossent pour ceux qui ne bossent pas. Ça, c'est leur truc, ça. Après, vous pouvez regarder au niveau de l'actualité pure. Hein. C'est tout et n'importe quoi. Les mots qui reviennent, mais je ne critique pas le président actuel. Hein, enfin, c'est pas une critique, c'est une constatation, mais je ne vise pas lui spécialement. Que ce soit du tout extrême gauche à toute extrême droite, ce sont les mêmes. Vous savez ce que c'est? Ce sont des bougeurs de langue, qui bougent leur langue, font du bruit. Et regardez tous les mots qu'ils utilisent. Il faut se recueillir, compassion, dignité, humilité. J'ai récupéré quelques mots qu'ils emploient. En fait, ce sont des mots de faibles. Ce sont des mots de faibles, utilisés par des faibles, pour affaiblir la population. Voilà. On vous met dans un état de faiblesse. Donc c'est normal que vous ayez peur. Quand on vous dit maintenant ça rigole plus, t'as un cancer, il va falloir te bouger le cul, eh ben, les gens, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils cherchent? Quand je dis vous, c'est pas vous qui m'écoutez, mais les autres, qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais ils cherchent la solution de facilité, c'est normal, puisqu'ils ont été éduqués à chercher la solution de facilité. Puisqu'ils ont été éduqués comme ça, on brûle des écoles, on les reconstruit. On assassine des gens, on est libéré. Donc les gens s'attendent à ce que l'État les guérisse comme ça en claquement de doigts, c'est normal. Ils ont trouvé la parade pour se dissimuler. Quand il y a un dirigeant politique dans notre pays qui est un peu viril, il le traite de dictateur. Regardez, que ce soit un roi ou un président, pour eux c'est un dictateur. Et même les reportages sont orientés. Moi avant j'écoutais beaucoup Bernard de la Villardière, mais chaque fois qu'il filme, mais c'est toujours la même chose. Petit à petit, ça revient en question politique. Oui, mais vous serez peut-être mieux avec de la démocratie comme en France. Vous serez peut-être mieux avec des votes comme en France. En fait, le mec, il essaie de placer son joker à chaque fois. Moi, quand je vous fais un reportage, je suis allé au Mali. Je n'ai pas critiqué, je n'ai rien dit. Hein. Je vous ai dit à vous de faire votre opinion. J'ai filmé, c'est tout. Je ne suis pas là pour juger, pour imposer le modèle français. Hein. Je n'impose rien du tout, moi je m'en moque. Hein. Mais ce modèle de pensée, surtout, ne me convient plus du tout. Modèle fiscal et modèle de pensée, j'en ai assez. Donc moi, je pense qu'à la retraite, je vais vivre ailleurs. Hein. Donc j'hésite encore un petit peu. Thaïlande, Espagne, Maroc, Portugal, Panama, je ne sais pas. Donc voilà, j'en retiens 5 pour le moment. Je retiens 5 pays. Après, c'est une idée, hein. C'est un projet de vie. Mais même si vous regardez l'actualité, ça devient tout et n'importe quoi. Par exemple, vous regardez l'histoire, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Annecy, là, un cinglé qui a poignardé des enfants. Les gens partaient tous en courant, quoi. Le mec, il n'avait pas une bombe nucléaire, il n'avait pas un pistolet, il avait un couteau. Hein. Et les gens partaient en courant. Et donc, il y a un mec qui lui a mis des coups de sac, un peu comme avant, une femme qui aurait mis des coups de sac à main. Donc, ils en ont fait un héros. Si vous comparez un héros comme ça avec du Guesclin, Bayard, Roland de Roncevaux, Jeanne d'Arc, vous voyez que la société évolue. Et, pour moi, un héros, c'est un mec à cheval qui partait avec une bannière tout seul, avec une épée de 5 kilos, une arbalète, qui allait libérer la princesse qui était prisonnière dans le château. Hein. Et puis il massacrait tout le monde, et puis il revenait, et puis c'était fini, quoi. Il était adoubé par le roi, quoi. Voilà, c'est ça, vous voyez un peu le changement. Maintenant, le héros, c'est un mec qui met des coups de sac, quoi. Je ne critique pas ce gars-là, je veux dire, je critique les gens qui n'ont rien fait. Vous voyez les priorités du gouvernement, la dernière fois j'entendais, il disait on va définir, enfin c'était un parti, on ne va pas le nommer, on va définir la place de la femme autour du barbecue, quoi. La place de la femme autour du barbecue. Soi-disant, les femmes sont exclues des barbecues. Ou alors, moi je travaillais par Archives, le gros problème c'était repeindre
les passages piétons aux couleurs de la Gay Pride, quoi. Vous voyez un peu leurs priorités. En parlant des femmes autour du barbecue, ils devraient un peu s'occuper du gars qui a poignardé et brûlé vive la petite Shaina. Alors j'ai vu ce matin le taré, là, ce qu'il lui a fait. 18 ans de prison, en sachant que dès 18 ans, il ne les fera pas. Il va sortir au bout de quoi? Au bout de 5 ans pour bonne conduite. Le mec, il va se tenir à carreau, il va bouffer du Sodexo, à nos frais. Et il a fait cramer une fille vivante. Mais moi, et en plus j'ai appris qu'il avait insulté les jurés, quoi. Le type... C'est pour ça, vous voyez, moi, ces trucs-là, je ne cautionne plus. Je peux plus. Je peux plus payer des impôts et vivre dans un pays qui défend les détraqués comme ça. Je peux pas. Ça m'est devenu impossible. Honnêtement, ça me donne envie de vomir. Voilà, je vous parle franchement. Et donc, pour revenir au cancer, puisque c'est le but, c'est pas de parler de l'actualité, c'est pareil, là, les oiseaux qui racontent tout et n'importe quoi, je ne les supporte plus. Je les supporte plus. C'est pareil, je les mets dans la même catégorie. Les escrocs, la petite semaine, là, c'est terminé. Hein. Vous voyez? Donc, on revient au sujet. Pourquoi les gens se tournent vers eux? Ben, solution de facilité, parce que l'État vous a rendu faible. Voilà. Mais rassurez-vous, hein, moi j'étais pareil que vous. C'est-à-dire la première fois que j'ai appris que j'avais le cancer, sur qui je suis tombé en allant sur YouTube, devinez, hein, le vendeur de mixeurs à jus, là. Voilà, j'ai commencé à l'écouter comme si c'était un nouveau prophète, quoi. J'ai commencé à l'écouter parce que j'étais perdu, et puis j'ai commencé à me gaver de jus de grenade. Voilà, quoi, parce que j'étais exactement comme le mec, comme je vous parle sans arrêt de l'alien, j'étais comme le gars qui a chopé l'alien dans le vaisseau et puis qui se met à courir partout, quoi. Vous savez pas, vous avez peur, c'est normal. Donc vous vous tournez vers eux. C'est au bout d'un moment, vous arrêtez d'avoir peur, vous arrêtez de cavaler des jours à des jours, vous commencez à raisonner un petit peu, bon, il faudrait vraiment enlever ce machin, quoi. Qui peut me l'enlever sérieusement? Parce qu'entre les bougeurs de langue et les médecins, il y a une grosse différence. Hein. Et donc en résumé, c'est pas compliqué, hein. Moi je suis là pour vous motiver, hein. Je suis là pour vous donner de l'espoir. Hein. Après, ne vous imaginez pas que ça a été simple pour moi, hein. Je fanfaronne peut-être un peu maintenant que c'est terminé, mais vous voyez toutes mes vidéos, j'ai tout filmé, même mes coups de déprime à Abidjan, je vous les ai filmés, je vous ai mis en ligne, vous n'avez qu'à regarder, hein. Je ne suis pas un menteur, hein. Je vous dis tout, hein. Je pense que c'est pour ça que vous me suivez d'ailleurs. Pour faire le parallèle entre la France et les complotistes, les rois de la magouille du cancer, je vais vous faire le parallèle. La France, c'est très bien quand vous êtes touriste. Je parle au niveau mindset, hein. Enfin au niveau paysage, au niveau mindset. C'est très bien quand vous êtes touriste, mais quand vous y vivez, au bout d'un moment, vous connaissez les règles du jeu. Donc y a les gens qui bossent et qui se font tondre comme des moutons. Il y a les voyous qui ont tous les droits, squatteurs, violeurs, voleurs, assassins et j'en passe, tous les détraqués de la planète. Si vous êtes touriste, vous ne connaissez pas tout ça, donc vous vous en moquez, vous venez vous balader, c'est agréable, bien sûr. Mais quand vous êtes résident, ça, vous le constatez. Et vous constatez la dégradation de certains services, comme le service des urgences à l'hôpital, etc. Ça, vous le constatez. Mais pour moi, ce n'est pas lié à un problème politique, ce n'est pas lié à un parti, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, ça sera toujours pareil. Parce que les gens sont devenus des faibles. Je ne sais pas si vous avez vu le film Demolition Man avec Sylvester Stallone. C'est un film qui était sorti il y a 25 ans, je crois. Et très bien comme film parce que ça se passe dans le futur, donc à notre époque. Le gars a été congelé, donc il est remis en service, on va dire, c'est un ancien policier. Et il tombe avec des policiers de 25 ans plus tard et les policiers sont devenus des bisounours, quoi. Et chaque fois que le gars dit un gros mot, il y a une sonnerie qui arrive et il se fait arrêter, il a une contravention, etc. C'est pour montrer comment les gens sont devenus des mous. Ben voilà, vous avez exactement le même parallèle. Hein. Je vous ai donné la comparaison du héros, la notion de héros. Maintenant, le gars qui est débarqué sur son cheval avec sa bannière pour sauver la princesse.
dans son château qui mettait des coups de sabre de tous les côtés, style Game of Thrones. Et puis vous voyez un gars qui a mis des coups de sac à dos. Vous voyez, c'est plus même pas les mêmes mesures qui va être reçu par le président. On en arrive à tout, n'importe quoi. Donc moi personnellement, je ne cautionne pas ça. Moi c'est clair, net, je dis ce que j'ai sur le cœur. Et de voir des assassins méprisants qui s'en sortent, ben, ça me dégoûte. Voilà. Donc moi ma décision est prise. De toute façon là je retourne à Abidjan dans une semaine, je fais des déplacements vers la France parce que question à faire on va dire. Mais voilà quoi, c'est bon. Je crois que à un moment il faut arrêter. Il faut arrêter quoi. Pour ça, c'est à cause de cet état de faiblesse dans lequel on vous a mis, on vous a placé en disant occupe-toi de rien, l'État s'occupe de tout. Sous-entendu, on va te piquer tout ton fric et puis on va te faire croire que tu fais partie du pays les plus riches de la planète et que tu as tout ce que tu veux, ce qui est totalement faux de toute façon. Ça, si vous voulez de l'égalité, ça c'est sûr, il faut rester en France. Hein. Si vous voulez qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse, vous êtes dans le bon pays. Ça c'est clair. Mais si vous avez un petit peu d'espoir de faire un peu mieux que la moyenne nationale, moi je vous conseille d'aller voir ailleurs. Moi, c'est mon avis. Ben, c'est exactement pareil pour le complotisme. Hein. Si vous voulez guérir, ben, allez voir un médecin, voilà, c'est l'équivalent de fuir. Si vous voulez boire une tasse de thé et puis discuter autour d'un thé, d'un café ou d'une bière, allez voir les complotistes, allez leur donner votre argent, de toute façon c'est ce qui les intéresse, et ce sont des abrutis totaux. Voilà. Donc au bout d'un moment il faut appeler un chat un chat. Donc ces mecs-là, ou escrocs malins, ou abrutis total, politiquement correct, c'est, on ne dit pas abruti total, on dit plus idiot du village maintenant. On dit il n'est pas intellectuellement armé. Tout un tas de vocabulaire en France, hein, de vocabulaire valise, c'est ça qui est bien. C'est génial. Hein. Par exemple, si vous trouvez que quelqu'un a vieilli, vous ne lui dites pas, tiens, tu as l'air ridé. Vous lui dites, tiens, tu as l'air détendu. Vous voyez, ça passe plus. Voilà. C'est ça le discours politique. Hein. Par exemple, je ne sais pas, vous prenez 15 coups de couteau, le mec normalement constitué, il va essayer de se rebeller ou je ne sais pas, ou essayer de faire quelque chose, essayer de se défendre ou quelqu'un va essayer de le venger. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire maintenant, l'heure est au recueillement. Voilà, l'heure est au recueillement. Voilà, ça noie le poisson, ça évite de bouger ses fesses et on joue la montre. On reste assis sur sa chaise, on continue à toucher ses indemnités et son petit salaire et puis il n'y a pas de problème. Hein. Et puis si vous révoltez, vous dites « Ah, c'est pas normal, il faudrait peut-être agir à faire quelque chose contre le coupable », ouh là là, c'est pas bon. Hein. On va vous traiter de tous les noms. Hein. On va vous coller une étiquette politique sur le dos, même si vous n'avez jamais voté de votre vie. Et puis vous allez vous faire insulter, quoi. Vous voyez, le système est bien verrouillé. Ben, c'est ça qu'utilisent les complotistes du cancer. C'est exactement ce même système. Quand vous dites, je vais voir un médecin, ouh là là, toi tu fais partie des... Je sais pas quoi, ils vont vous inventer un mot. Voilà. Tu fais partie des naïfs. Viens avec nous, on va te soigner, on va te donner des tisanes. Tu es notre ami. Bon, on fait un stage, prochainement, on fait un stage. Hein. Et puis, ça sera 5 000 €, stage de régime, etc. Puis ils vont toujours vous trouver des témoignages à la con, là, vous savez. Oui, je m'appelle machin, j'ai 80 ans, j'ai été métastasé de la tête aux pieds grâce au stage et à l'extracteur de jus. Je suis totalement guéri, merci au gourou. Bon voilà, c'était le... C'est un peu, j'avais envie de me balader dans la forêt, bon, j'étais un peu énervé, je me suis dit je vais faire une vidéo. Les arbres, ça va me calmer, puis le fait de vider mon sac, ça va me calmer aussi. Alors, vous pouvez marquer ce que vous en pensez.
Voilà, si vous voulez que j'aborde un thème, vous me le dites. Hein. Après, je vous l'ai dit, moi je suis cash. Si ça vous plaît, ben, je suis content pour vous. Si ça vous plaît pas, je m'en moque. Voilà, bon, écoutez, comme d'habitude, croyez en vous.